Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Vraiment, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, demandant à ce que nous puissions partager la parole de Dieu, nous puissions prêcher Jésus-Christ avec force et énergie. Je rends gloire à Dieu pour cela. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, avant de commencer, je voulais juste faire une petite précision. Par rapport à moi. En fait, Manasseh Ngoyi, c'est un prédicateur de l'évangile, c'est un prédicateur passionné de la parole. Premièrement, c'est un prédicateur passionné de la parole. C'est un souvent prophète authentique par la grâce de Dieu. Et à toutes les personnes qui sont en train de les menacer, là, j'allais vraiment pas dire ça, mais je sens quelque chose que je dois dire ça. Donc, arrêtez de menacer. Comme je vous ai dit déjà, je suis indestructible. Peu importe le combat, nous sommes là, nous sommes en train de combattre jusqu'au bout. Et je sais que le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. Alors j'aimerais dire aux hommes de Dieu, vous savez, en réalité des choses, je peux être prédicateur par la grâce de Dieu, mais vous êtes mes grands, vous êtes de pères pour moi. Je vous considère comme de pères, mais je suis très choquée de voir les pères en train de me critiquer, non seulement critiquer, mais menacer. Mais nous sommes plus forts en Jésus-Christ et je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alors, nous avons parlé de 6 saisons de la vie de Joseph. Nous avons parlé de 3 saisons. Et par la grâce de Dieu, nous allons finir 3 saisons aujourd'hui. Et je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien. Je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors, je vous invite à lire avec moi un texte de la Bible, ce qui va nous faire entrer dans notre vif du message d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est en train de suivre, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je vous invite à lire avec moi Genèse chapitre 40. Nous sommes en train de parler précisément de l'histoire et de la vie de Joseph. Genèse chapitre 40, le verset 20 au verset 23. Genèse chapitre 40, le verset 20 au verset 23. Je peux encore répéter. Genèse chapitre 40, le verset 20 au verset 23. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons lire Genèse chapitre 37, le verset 1er au 2e verset. Lisons Genèse 40, 20, 23. Je lis au nom de Jésus. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi dans la maison selon l'explication que Joseph leur avait donnée? Est-ce que tu peux répéter selon l'explication que Joseph leur avait donnée? Le verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, il l'oublia? Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. Genèse chapitre 37, le 1er verset jusqu'au 2e verset. Je lis pour nous. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, dis après moi 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Est-ce qu'on peut lire le verset 3? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur, merci pour tout ce que tu fais, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu et tu règnes à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, nous sommes en train de parler d'un personnage de la Bible. Vous savez, lorsqu'on parle de ces personnages, on ne peut pas parler de l'histoire d'Israël sans parler premièrement de ces personnages. Parce qu'il est l'une des personnes qui ont fondé l'histoire d'Israël. Il est l'une des personnes, c'est-à-dire que lorsque Israël était en train d'entrer en esclavage en Égypte, la personne qui avait précédé Israël, c'est-à-dire qu'avant que le peuple israélite puisse venir en Égypte, la première personne c'était Joseph. Donc on ne peut pas parler
parler de l'histoire d'Israël sans parler de ces jeunes hommes, sans parler de cette personne qui a fait de grands exploits avec Dieu. Un homme fabuleux, un homme formidable. Mais ce que j'aime avec l'histoire de cet homme, le problème avec cet homme, c'est que cet homme avait un rêve. C'est ça le problème. Le combat de Joseph n'a pas seulement commencé dans sa propre famille, n'a pas seulement commencé avec la haine de ses frères, mais premièrement, le combat de Joseph a commencé parce que Joseph avait une promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ceci. Il y a certaines de combats que tu subiras dans la vie tout simplement parce que tu as une promesse. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, j'aimerais te dire ceci, le fils de la promesse ne meurt jamais. Peu importe le combat, peu importe le temps que tu peux traverser, sache que le fils de la promesse ne meurt jamais. Peu importe le vague, Dieu est avec toi. J'aimerais déclarer sur une personne, laisse-moi te dire une chose, Dieu est avec toi. Peu importe le combat, peu importe la situation difficile que tu peux traverser, laisse-moi te dire que tant que tu vivras, tant que tu as la promesse, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Premièrement, le combat de Joseph est en train de combattre, est en train de commencer parce qu'il avait une promesse. Joseph a une promesse. Joseph a un songe. Mais ce qui m'a beaucoup choqué dans cette histoire, c'est que Joseph avait un songe. Joseph avait un rêve. Dieu lui avait montré tellement de grandes choses. Dieu lui a dit, tu seras grand. Il a même vu dans son rêve les 11 étoiles en train de se prosterner à terre devant Joseph. Les 11 étoiles sont en train de se prosterner à terre devant Joseph. Et il a vu la lune. La lune et le soleil qui représentaient son père et sa mère en train de se prosterner devant lui. C'est-à-dire que Joseph avait un grand avenir. Joseph avait une grande promesse. C'est-à-dire que Joseph avait une grande promesse. Joseph, il a vu tellement de choses. C'est que j'aime, au lieu que Dieu puisse montrer le parcours que Joseph va traverser, mais c'est que j'aime avec Dieu, Dieu a montré seulement la finalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est que pendant l'histoire de Joseph, Dieu a parlé à Joseph dans un rêve. Il a parlé à Joseph dans un songe. Il a donné une promesse. Il a dit, toi tu seras grand. Tes frères vont se prosterner devant toi. Il a vu même les gerbes en train de se prosterner devant lui. Il a vu ses frères en train de se prosterner devant lui. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Joseph avait une promesse. Joseph avait un rêve. Mais ce qui me choque, au lieu que Dieu parle à Joseph dans la promesse et dans les rêves, au lieu que Dieu explique à Joseph les parcours qu'il allait traverser, Dieu n'a pas expliqué à Joseph, mais il a plutôt montré la finalité. Je me dire ceci à quelqu'un. Vous savez, c'est que j'aime avec Dieu. Dieu ne nous montre pas les obstacles que nous allons rencontrer. Dieu ne nous montre pas les combats que nous allons rencontrer. Mais Dieu nous montre la finalité. Vous savez pourquoi Dieu nous montre la finalité? Parce que peu importe le vent, peu importe la tempête, nous allons finir dans la gloire. Alléluia. C'est que j'aime avec Dieu. Vous savez, j'aimerais donner une révélation à quelqu'un. Dieu n'a pas un plan B. Dieu a toujours un plan A. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de réfléchir par rapport à un plan B. Ce qui plan A est simité, n'a ma plan B. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu a un plan A pour toi. Il n'a pas un plan B. Et puis le plan de Dieu ne peut jamais échouer. Alléluia. Dieu n'a pas un plan B, il a plutôt un plan A. Il a plutôt un plan A. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire ceci à quelqu'un, peu importe la tempête, peu importe le vent que tu peux rencontrer, sache que tu es le fils ou la fille de la promesse et tu ne pourras jamais finir dans la honte. Notre finalité, c'est la gloire. Je déclare au nom puissant de Jésus sur toute personne qui est en train de passer des situations difficiles, des situations compliquées, sache que Dieu est avec toi. Et peu importe le tempête, peu importe le vent, la promesse finira par se réaliser. La promesse finira par s'accomplir parce que ton Dieu est vivant et il ne ment jamais. Alléluia. Il n'a jamais menti à Abraham, il n'a jamais menti à Isaac, il n'a jamais menti aux apôtres. Pourquoi il va seulement commencer le mensonge avec toi? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Comme vous savez, moi je l'appelle le Dieu de l'autre foi. C'est-à-dire que Nzambe Mukoloana, le Dieu de l'autre foi. Le Dieu de l'autre foi. C'est pour cela lorsque David est venu pour combattre Goliath, on était en train de critiquer David. Toi tu es un jeune homme, tu n'as pas la force. Mais David leur a parlé de Dieu de l'autre foi, le Dieu de l'autre foi, le Dieu qui m'avait délivré face au lion, le Dieu qui m'avait délivré face au tigre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, le Dieu qui t'avait permis d'être dans ces pays-là, le Dieu qui t'avait gardé jusqu'aujourd'hui, le Dieu qui t'a fait sortir de cette maladie-là, sache que ce Dieu-là ne ment jamais. Peu importe les temps et les circonstances, ta promesse finira par s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
le Dieu de l'autre foi. Moi, j'aime le Dieu de l'autre foi. Le Dieu qui, lorsque j'avais des problèmes, ce Dieu-là m'avait secouru. Lorsque j'étais malade, Jéhovah Rapha était venu pour me guérir. Lorsque j'étais en difficulté, Jéhovah Jireh était venu pour me secourir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, le Dieu de l'autre foi, le Dieu qui avait permis que tu sois là, te fera sortir de n'importe quelle situation que tu traverses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je vais te dire quelque chose? Vous savez, c'est que j'aime avec Dieu. Dieu, lorsqu'il permet qu'une situation puisse t'arriver, lorsqu'il permet qu'un combat puisse t'arriver, lorsqu'il permet que des choses compliquées puissent t'arriver, c'est que j'aime avec Dieu. Il ne peut jamais permettre quelque chose sans avoir la capacité de te faire sortir de là. Ça m'a permis que dans la situation, on sait qu'il a de toutes possibilités de te faire sortir de là. Si Dieu avait permis que Daniel soit dans la fosse au lion, c'est que Dieu avait déjà un plan pour faire sortir Daniel. Si Dieu avait permis que Jésus entre dans la tente, il avait déjà un plan pour le faire sortir. Si Dieu avait permis qu'Abraham reste dans la stérilité, c'est qu'il avait un plan de le faire sortir de là. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu ne peut jamais te permettre quelque chose que cela arrive dans ta vie sans avoir un moyen de te faire sortir. Je lève ma main droite, je déclare, ce que tu es en train de traverser, la main de Dieu viendra te prendre dans la fosse et te fera sortir dans le nom de Jésus. Je déclare sur Shadrach, Meshach, Abednego, mais ils ont oublié que ton Dieu s'appelle le feu dévorant. Ils ont oublié que ton Dieu répond par le feu. Raison pour laquelle Élie face au prophète de Baal, son Dieu avait répondu au feu. J'aimerais dire à Shadrach, Meshach, Abednego, ton Dieu qui a permis que tu entres dans la fournaise, c'est lui qui a la capacité de te faire sortir de la fournaise. Il est le maître de temps et des circonstances. J'ai compris une chose, c'est que le temps et les circonstances ne changent pas Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui change le temps et les circonstances. Le Dieu qui a permis que tu sois dans cette circonstance-là, c'est Dieu qui a permis que tu sois dans ces problèmes-là. Oh, tu as la capacité de te faire sortir. Je déclare et je prophétise que mon Dieu te fasse sortir de tout le plan de l'ennemi, que mon Dieu te délivre de tout complot satanique, que mon Dieu te donne la force dans le nom puissant de Jésus. C'est lui qui a permis que tu sois là, te fera sortir de tout problème au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Alléluia, le Dieu qui a permis que nous puissions être menacés, le Dieu qui a permis qu'on puisse avoir la capacité de nous tirer des balles, c'est le même Dieu qui nous protégera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aimerais profiter de cette occasion pour déclarer sur mon papa Alandele. Le Dieu qui a permis qu'il soit tiré d'ici, c'est le même Dieu qui le secourira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons permettre le côté de vie à la capacité de bimisa bango. À permettre Daniel à côté de la fosse au lion pour avoir un plan de bimisa. Alléluia! J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ton Dieu ne ment jamais et le plan de ton Dieu n'échouera jamais. 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 Oh, j'aime cette histoire de Joseph. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Avançons. La première saison pour aujourd'hui, qui est la 4e saison de la vie de Joseph. Est-ce que vous me comprenez? La première saison pour aujourd'hui, qui est la 4e saison pour la vie de Joseph. C'est la saison de l'oubli. Dis après moi la saison de l'oubli. Dis après moi la saison de l'oubli. Alléluia. Revenons sur ces textes. C'est ce qui nous donnera une idée par rapport à ce que nous sommes en train de parler. J'aime la présence de Dieu. J'aime quand Dieu est avec moi. Genèse 40, le verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le chef des échansons oublie Joseph? Il déclare que Joseph s'est retrouvé dans la prison. Et Dieu lui a donné une nouvelle capacité. J'en reviendrai. La capacité d'interpréter les songes. J'en reviendrai, j'en parlerai. Il déclare, après avoir laissé chef de l'échanson qui travaillait chez Joseph, qui travaillait plutôt chez Pharaon, puisse être chassé chez Pharaon, il est entré en prison. Il a vu un rêve. Et il a présenté cela à Joseph. Joseph avait la capacité d'interpréter les rêves de ces chefs-là. Il lui a dit, après 3 jours, tu reviendras de la maison de Pharaon. Mais j'aime la phrase de Joseph. Joseph lui a dit, lorsque tu sortiras, ne m'oublie pas.
Et à un moment donné, lorsque ses chefs, si je peux dire, la prophétie de Joseph s'est accomplie sur cette personne, avait déclaré que cet homme a oublié Joseph. Il a complètement oublié Joseph. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui nous fait mal. Mais à ce point ici, au sunga batu, au eda batu, mais tu te retrouves dans un besoin quelconque. Ces personnes-là que tu avais aidées, au liba aidé au babo sanio, ça fait tellement mal. Alléluia. Moi, j'ai compris certaines personnes aujourd'hui. Je me suis dit, non, on ne devait pas juger des gens de loin. On ne devait pas juger des gens de loin. Quelque part. Ils ont des blessures quelque part. Ils ont aidé et on a remis le mal. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Même quand tu aides, on te remet le mal. Toi, continue de faire toujours le bien. Parce que ton bien sera présenté devant le trône de ton Dieu. Et ton Dieu prendra ces biens-là et il les changera une bénédiction en ta faveur. La Bible déclare, Joseph a aidé cette personne, mais Joseph est en train de vivre la saison de l'oubli. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Oh, j'aime ce verset. Les oubliés par les hommes ne sont pas oubliés par Dieu. Je répète ma phrase. Les oubliés par les hommes ne sont pas oubliés par Dieu. J'aime cette révélation. Il y a une révélation qui monte dans mon cœur. Les rejetés d'hier seront les recherchés de demain. Tu m'as pas compris. Je disais ceci. Les rejetés d'hier seront les recherchés de demain. Ceux qui m'aboient qui sont au lobby, demain on te cherchera. Je prophétise et je déclare que le Seigneur te fasse entrer dans la saison de Jephthé. C'est-à-dire que tu as été rejeté hier, mais on te recherchera demain. Je prophétise et je déclare, la saison de rejeté est déjà passée. La saison est arrivée où on doit te chercher. Je prophétise et je déclare, les rejetés d'hier seront les recherchés de demain. Bato babwa ki salobi, et ça bato bonzima lelo. Je me dire ceci à quelqu'un, babi sopes dans un bato babwa ki sa, bato basundola, mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un, les rejetés d'hier seront les recherchés de demain. Même si on t'a oublié hier, on te cherchera demain. On te cherchera demain. Je prophétise et je déclare sur ta destinée, sur ta vie, je prophétise et je déclare que le Seigneur t'ouvre des portes. Que le Seigneur t'ouvre des portes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu es oublié par tes parents, même si tu es oublié par ta famille, on t'a abandonné, mais garde la foi. La Bible déclare, je ne sais pas comment cela va se passer, mais c'est que je sais, la Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais par la foi ça va se passer. Je ne sais pas comment Dieu va te bénir, mais par la foi il va te bénir. Garde ta foi plus que toute autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph est en train de vivre la saison de l'oubli. La saison de l'oubli. À un moment donné, Joseph se retrouve en prison. Je me pose une question. Joseph se retrouve en prison. Il s'est dit, j'ai aidé beaucoup de personnes. Mais pourquoi ces personnes en retour ne sont pas en train de m'aider? Pourquoi ces personnes en retour ne sont pas en train de m'aider? Pourquoi? Pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Pourquoi? Tu te demandes, Seigneur, quel mal ai-je fait sur la terre? Si cette personne-là marche avec cette voiture-là, si cette personne a cet argent-là, c'est moi qui lui avais donné c'est moi qui lui avais donné la manière de faire. La manière de faire. C'est moi qui lui avais donné la manière de faire. C'est moi qui lui avais expliqué comment on fait, comment on entre, comment on sort. C'est moi qui lui ai expliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne m'oublie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne m'oublie? La saison de l'oubli. Joseph oublié. Oublié par une personne qui l'a aidé. Oublié par une personne qui a apporté de l'aide. Oublié par une personne où il a interprété le songe. Joseph se sent seul. Joseph se sent seul. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là où tu vois que la porte elle est fermée. Là où Dieu ouvrira cette porte, comprendre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si ton ennemi, si tes ennemis ferment à gauche, ton Dieu ouvrira à droite. S'il ferme dans tous les deux côtés, ton Dieu ouvrira par derrière. S'il ferme par derrière, ton Dieu a toutes les capacités. Il créera même un trou pour ouvrir pour toi une porte. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? N'abandonne pas, même si tu es oublié, blessé. Ton Dieu là est avec toi. Ton Dieu là que tu pries là, ton Dieu là que tu pries là, il est avec toi. Il est avec toi. La deuxième saison pour aujourd'hui, qui est la 5e saison de la vie de Joseph, c'est la saison, ça j'aime,
C'est la saison de souvenirs et de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la saison de souvenirs et de gloire. C'est la saison de souvenirs et de gloire. Lisons la Bible. Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41. Genèse 41. Lisons la Bible. Genèse 41 à partir du verset 11 et à partir du verset 10 au verset 11. Je lis pour nous. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes et moi le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit. Et chacun de nous récit une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontons nos choses, il nous raconta nos songes et nous les expliqua. Parole du Seigneur. Vous savez, ici on est en train de parler de l'histoire de la personne qui avait oublié Joseph dans la prison. Quelque temps après, Dieu pour te bénir, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Dieu pour te bénir, je prophétise et je déclare, la saison est arrivée. Donc Dieu pour te bénir, il donnera un songe à Joseph. Ou il donnera un songe à Pharaon. Où les sorciers et les mages seront incapables d'interpréter les songes. Mais toi, Joseph, tu seras là pour interpréter les songes. J'étais en train de dire ceci, la saison est arrivée où Dieu va créer des circonstances. Je disais que Dieu va créer des circonstances. Je disais, Dieu créera des circonstances pour toi. Accomplis ça quand n'auto pas Pharaon. Pour y interpréter en haut. De manière à ce que tu entres dans le palais royal. Je disais à Joseph, la saison est arrivée. La saison de souvenirs et de gloire. C'est ce que je disais. La saison de souvenirs et de gloire est arrivée. La saison est arrivée. La saison est arrivée où Dieu se souviendra de toi. Où Dieu se souviendra de toi. Notre Dieu est un Dieu qui crée des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu est un Dieu qui crée des circonstances. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, ils sont en train de te critiquer, mais Dieu créera une circonstance. Moi, nané en coufa, mais c'est toi qui auras la capacité de le ressusciter. Je disais ceci, dans ce travail-là, tu es critiqué. On te traite pour incompétent, mais Dieu créera une circonstance. Et là, au moins, Salamika, par hasard. Dieu a créé une circonstance pour que toi, tu puisses avoir ces postes-là. Non, déclaré au nom de Jésus. La saison est arrivée où Mephibosheth doit manger de la table du roi. J'étais en train de dire ceci. La saison est arrivée où Mephibosheth doit manger dans la table du roi. À tous ceux qui dans le débat, Dieu va créer une circonstance. Je vais dire ceci à quelqu'un. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, toi, Mephibosheth. Le Seigneur fera en sorte, à sa mémoire à David, que David se souvienne de l'alliance de Jonathan pour qu'il puisse te faire du bien, Mephibosheth. Je prophétise et je déclare, pour toi, Mardochée, toi qui es insulté, toi qui es en train de préparer la mort pour toi, toi et les Juifs, je déclare au nom de Jésus, le temps est arrivé, Dieu créera une circonstance. Roi Kokokamola la terre, et il va demander le livre d'Anal. C'est-à-dire, en d'autres termes, le livre des souvenirs. Dieu fait en sorte que le roi ne dorme pas. Je sens le parler en langue. Je sens le parler en langue monter en moi. J'aime la présence de Dieu. Dieu fera en sorte que le roi ne puisse pas avoir un sommeil. En sorte que le roi demande le livre d'Anal. Le livre d'Anal, c'est le livre des souvenirs. En parle dans le livre souvenir. À mon Mardochée, je déclare, le temps est arrivé. Dieu se souviendra de toi. Les hommes se souviendront de toi. Je prophétise et je déclare, je prophétise et je déclare, à un moment donné, Paul a oublié son manteau, mais à un moment donné, il s'est souvenu de son manteau, et il a dit, j'ai besoin de ce manteau-là, je déclare, toi tu as un manteau, je prie et je déclare, même si on t'a oublié, Dieu créera une circonstance. Non, circonstance. Maintenant, déclarer, nous sommes créés circonstance. Nous sommes créés circonstance. Nous sommes créés circonstance. Je déclare sur ça et notre pays avancera dans le nom de Jésus. Parce que la saison de souvenirs est arrivée. Nous avons fait la livre et il trouvera ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. La saison de souvenirs. Notre Dieu est un Dieu qui crée des circonstances. José, jeune Pharaon, aza païen, aza chrétien, mais Nzamba créé circonstances mombre. Après 5 ans, notre monde compliqué ma magicien. Il lui a donné un rêve qui a compliqué les magiciens, qui a compliqué les mages. Mais Dieu, ça a compliqué les mages et les magiciens. Et il ne pouvait pas interpréter les songes du roi. Et à un moment donné, les panétiers, les chansons, ces souvenirs, j'avais un homme dans la prison. Et cet homme s'appelait Joseph. Il avait la capacité d'interpréter les songes. Je déclare, la saison de souvenirs est arrivée. La saison de souvenirs est arrivée. Oh, tu sais, le vœu de mon cœur, c'est quoi? Pour ta destinée. Et l'eau tu vas voir quand na 10 ans, Nzamba personne on a 10 jours. Ah, j'étais en train de dire ceci. Et l'eau tu vas voir quand na 3 ans, Nzamba personne on a 3 jours. Et là, il s'appelle Dieu a béni Joseph avec toutes sortes de bénédictions le même jour. À interpréter songe, il est devenu ministre le même jour. Il s'est marié le même jour. Ah, chakra. Je déclare au nom de Jésus. Le jour est arrivé où Dieu doit te consoler. Le temps est arrivé où Dieu doit te consoler. Le temps est arrivé où Dieu doit t'impacter. Le temps est arrivé où Dieu doit ouvrir des portes pour toi. Je disais que le temps est arrivé où Dieu doit ouvrir des portes pour toi. Je prophétise et je déclare, je massacre que le Seigneur crée des circonstances. Que le Seigneur crée des circonstances. Que le Seigneur... Je disais que le Seigneur crée des circonstances. Que le Seigneur crée des circonstances. Même toi qui es en train de postuler. Que le Seigneur crée des circonstances. Que le Seigneur crée des circonstances. Je prophétise pour le président de la République démocratique du Congo. Je ne le connais pas, mais je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu en face. Mais j'aimerais prophétiser sur lui. Même lorsque ses ennemis seront en train de comploter en sorte qu'on puisse l'assassiner. Je déclare, le Seigneur créera une circonstance. Au terre, il y a complot. On a la président a mis son complot. Ce président je déclare au nom puissant de Jésus, la saison est arrivée où tes ennemis viendront confesser leurs péchés. Je disais que tes ennemis viendront confesser leurs péchés. Je disais que tes ennemis viendront confesser leurs péchés. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, j'aime quelque chose un de mes mentors, Landry Makengo, a l'habitude de dire. Vous savez, il dit souvent ceci. Ceux qui m'ont ennemi, nous baza 7, il y a pas qu'un baza 8e personne. C'est-à-dire ceci. N'a pas compris, n'a pas mon zambazo, kango, pezo, betelo, lisolo. Je déclare, le temps est arrivé où Dieu t'informera de tout le complot de tes ennemis parce que le livre de souvenirs est ouvert et Dieu s'est souvenu de toi. Et la gloire est pour toi. La saison est brassacalabababasha. Je disais que Dieu crée des circonstances pour toi. Que Dieu crée des circonstances pour toi dans la politique, dans ton travail. Que Dieu crée des circonstances pour toi. Je disais que Dieu, 2022, a ça la circonstance pour Nayo. Que Dieu, en 2022, crée des circonstances. Que Dieu crée des circonstances. Je disais que Dieu crée des circonstances. Je disais que Dieu crée des circonstances. Vous savez, ce que dans ici, nous lisons bien l'histoire d'Esther. C'est que Esther n'était pas plus belle que Vachi. Vachi était plus belle qu'Esther. Mais Dieu a fait seulement Dieu a créé une circonstance. En sorte que Esther puisse devenir la reine. Et il a fait en sorte que la reine Vachi puisse désobéir au roi. En fait que Esther vient remplacer. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que Dieu crée des circonstances pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur crée des circonstances pour toi. Je disais que le Seigneur, cette année, qu'il crée des circonstances extraordinaires pour toi. Que Dieu ouvre des portes pour toi. Là où les hommes ne peuvent pas ouvrir. Que Dieu ouvre pour toi. Dieu a montré qu'à circonstances d'accompagner, incompétent, que Dieu te remplace dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux arracher cette parole avec un grand amen? Est-ce que tu peux arracher cette parole avec un grand amen? Alléluia. Alléluia, sois libre. Aie la liberté de l'esprit. Sois libre, arrache cette parole. De toutes les manières qu'il se peut, arrache cette parole. Alléluia. Non, je sais pas seulement dans mon esprit, Dieu va créer des circonstances pour toi. Alléluia. Le temps arrivera où Saoul va désobéir à Dieu pour que David le remplace. Alléluia. Et comme une saison va jeter, comme une saison, Zambasa et la biso va circonstance.
Nous avons assez demeuré dans la souffrance et Dieu est en train d'ouvrir une porte, un trou pour nous, afin que nous puissions posséder la chose qu'il nous faut de posséder. Le Dieu des circonstances, le Dieu de notre saison, la saison de souvenirs et de gloire. Je m'en vais clôturer la 6e saison de la vie de Joseph. La 6e saison de la vie de Joseph. J'aimerais qu'en cette clôture de cet enseignement, que nous puissions prier ensemble, que nous puissions prier ensemble, que nous puissions prier ensemble. Harabashaka. La 6e, la 3e saison pour aujourd'hui, qui est la 6e saison de la vie de Joseph. Vous savez, cette saison, j'ai du mal à le dire. Parce que ça va blesser beaucoup d'entre nous. Ça va faire mal. Et ça va choquer. Mais je préfère mieux le dire. Je préfère mieux parler de cette saison. Vous savez, la 6e saison, c'est quoi? Oh, dis-moi, amen, je te donne la 6e saison. La 6e saison, c'est la saison du pardon. Je sais que ça choquait quelqu'un. Ah, mais moi je pardonne. Mes frères m'ont trahi. On m'a traité comme un esclave. J'étais bien dans la maison de mon père, mais mes frères m'ont blessé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il n'y a aucun plus grand commandement dans le monde qui est plus grand que celle du pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pardon est plus grand que toute autre chose. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le temps est arrivé que Dieu nous fait entrer dans la saison de Joseph. C'est-à-dire ceci, peu importe le temps et les circonstances, pardonnons à ceux qui nous ont fait mal. Oui, je sais que tu as été blessé. Comme il t'avait répondu, je sais que tu as été profondément blessé. Je sais que tu as été vraiment très blessé. Je sais qu'il a donné des fausses accusations sur toi. Je sais qu'il t'a insulté. Je sais qu'on t'a mis à la prison à cause de tes frères. Mais ce que j'aime avec Joseph, j'ai des larmes quand je parle de ça. Ce que j'aime avec Joseph, lorsque Joseph a vu ses frères, au lieu de condamner ma frère Naé parce que Joseph était devenu premier ministre, il avait la capacité de tout faire pour ses frères. Ah, mais maman, on a prison. Il avait la capacité de punir ses frères. Mais ce que j'aime avec Joseph, Joseph leur a pardonné. Et ce que j'aime avec Joseph, Joseph a dit, vous étiez un point de canal pour me pousser vers la gloire. Je me dis ceci à quelqu'un, les gens qui t'ont blessé, dis-leur, ce n'est pas un problème. Vous avez été là pour me pousser vers ma gloire. Les pardons. Je sais que tu as été blessé, je sais qu'il t'a tellement fait mal. Mais pardonne. Pardonne. Vous savez, je suis tellement choquée aujourd'hui avec les hommes de Dieu. En fait, avec les chrétiens d'aujourd'hui qui disent, je pardonne mais je n'oublie pas. Ah, je pardonne mais je n'oublie pas. Mais dans nos églises, nous disons d'imiter le Christ. Dans nos églises, nous disons, soyez des imitateurs de Christ. Lorsque Christ pardonne, il oublie. Lorsque Christ pardonne, il oublie. C'est très choquant de voir les chrétiens. Non, l'imbisso, je te pardonne, mais je n'oublierai pas le mal. Non, tu n'imites pas Christ. Alors, tu passes ton temps initialement à l'église de dire je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Non. Tu passes un temps inutile, totalement inutile. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, la saison est arrivée de pardonner. Je sais qu'ils t'ont fait mal, je sais qu'ils t'ont blessé. Je sais que tu as la haine, tu as fait agrandir la haine en toi. Une haine tellement profonde que tu ne sais pas comment expliquer, comment tu peux pardonner. Mais que le Seigneur te donne la force de pardonner. Que le Seigneur te donne la force de pardonner. Je sais qu'avec cette 6e saison, tu ne t'attendais pas à ce que je dise cela. Mais pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont fait mal. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Pardonne à ceux qui ont porté des fausses accusations devant toi. Pardonne. Pardonne. Ce que j'aime avec la Bible, elle déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé, laissez-le déjà passer. Et Dieu est au point de créer une nouvelle circonstance. Dieu est au point de faire de grandes choses. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, pardonne. Je sais qu'ils t'ont blessé, je sais qu'ils t'ont fait mal. Vraiment, ils t'ont fait mal. Ils t'ont blessé profondément et que tu ne peux pas oublier cela. Tu ne peux pas oublier cela. Tu ne peux pas oublier cette douleur. Mais pardonne, je t'en prie, pardonne. Pardonne pour l'amour de Dieu, pardonne. Pardonne. Église, la saison est arrivée où nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Je sais que c'est très mal de pardonner. C'est très difficile de pardonner. Mais imite le Christ, s'il te plaît, pardonne. Bah, blessa, je suis certain.
Oui, ils t'ont fait du mal. Tes frères t'ont vendu. Mais Joseph, à la fin, il a pardonné. Joseph, à la fin, il a pardonné. Et Joseph est allé plus loin, il a aidé même sa famille. Les gens qui t'ont fait du mal, aide-le. Pardonne. Aie un cœur, un cœur. Un cœur. Vous savez, un vrai chrétien, ce n'est pas d'abord le parler en langue, ce n'est pas d'abord le prophétique, mais c'est avoir un cœur à s'y porter. Un grand cœur. Et c'est ce qui manque à l'église actuellement. Nous n'avons plus un grand cœur. À chaque fois qu'il y a un petit coup, nous sommes blessés par rapport à cela. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un, aie un grand cœur pour pardonner. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Je clôture. Est-ce que tu peux toucher ton cœur là où tu es, nous allons prier. Touche ton cœur là où tu es, nous allons prier. Touche ton cœur là où tu es, nous allons prier. J'aimerais juste te donner une requête. Tu vas prier pour cela et à la fin, moi je vais prier. Tu vas dire à Dieu ceci, Seigneur, s'il te plaît, crée des circonstances pour moi. Crée des circonstances pour ma destinée. Crée des circonstances en fait que je sois propulsé dans la gloire. Crée des circonstances en fait que je ne puisse plus être dans cette situation. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un grand cœur. Un cœur à pardonner et un cœur à oublier. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Prions. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un grand cœur à pardonner, à oublier, à effacer le passé. À effacer le passé. Lève ta main là où tu es, ta main droite, j'aimerais prier pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, le Dieu de miracles, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Père, je prie en ce jour pour toute personne qui est en train de suivre cette émission, qui s'est concentrée, éternel Dieu. Toi qui crées des circonstances et des choses extraordinaires. Père, le temps est arrivé de créer des circonstances extraordinaires dans sa vie dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé, Père. Le temps est arrivé, je t'en supplie, pour l'amour de ton Fils éternel. Pour l'amour de ton Fils éternel Dieu. Seigneur, je prie pour toute personne qui a été profondément blessée par sa famille, par quelqu'un de proche. Une trahison très intense, Père, je te prie que tu puisses toucher le cœur de cette personne et que tu lui donnes la force de pardonner, le courage de pardonner. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci parce que tu ouvres le prophétique. Merci parce que tu ouvres le prophétique. Je suis en train de voir dans une vision une femme. Une femme. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Je suis en train de voir une femme qui est en train de suivre cette émission, mais je la vois dans une chaise roulante. Je la vois dans une chaise roulante. Je la vois dans une chaise roulante. Esprit de Dieu, touche-la là où elle est. Touche-la là où elle est. Et qu'elle soit guérie de son mal au nom de Jésus. Je disais qu'elle soit guérie de son mal au nom de Jésus. Je disais qu'elle soit guérie de son mal. Je vois aussi un homme qui est en train de chercher un travail, un bon travail. Il demande à Dieu la stabilité au niveau du travail. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Je vois une personne très critiquée, dans sa famille insultée. Et que le Seigneur t'accorde des bénédictions au nom de Jésus. Que le Seigneur te l'accorde dans le nom de Jésus. Nous avons terminé par là. Mais avant de terminer, pendant que je priais, j'aimerais donner un message à l'église Corps du Christ. À l'église. Ce message est très important. Vous savez, pendant que je priais, j'ai compris quelque chose dans l'histoire de Joseph. Vous savez, si Joseph a été propulsé aussi dans la gloire, parce que Joseph avait développé un art. Vous savez, l'art, c'est quoi? Il avait développé l'art de la patience. Joseph était patient. Malgré qu'il était esclave, il endurcissait. J'ai compris à l'église le problème de plusieurs serviteurs de Dieu. Pendant que je priais là, j'ai vu cette vision. Le problème, ce qui nous tue, c'est la manque de patience. Nous sommes tellement impatients, tellement impatients. La patience est une vertu de Dieu. La patience est une vertu. La patience est une vertu. C'est un message que Dieu m'a dit de passer à l'église Corps du Christ. Soyons patients, s'il te plaît, frère. Frère, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens ceci. Je ne suis pas pressé, mais je suis prêt. Je suis prêt. Je ne suis pas pressé, mais je suis prêt. J'aimerais dire à l'église Corps du Christ, soyons patients.
Développons l'art de la patience. L'art de la patience. C'est ce qui est le plus important. Mollo, mollo, on y arrivera. Pour que je puisse clôturer, vous savez, lorsque Noé a construit l'arche, il faisait entrer les animaux. Mais aussi un animal qu'on avait cité. Hein? L'animal en question, c'était l'escargot. C'est que l'escargot, kota malembe, malembe. Mais ce que j'aime, malgré qu'il est en train d'avancer lentement, l'arche était toujours ouverte pour lui. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, si c'est ta bénédiction, tu ne seras pas pressé. Tu vas aller mollo, mollo et tu arriveras. Et tu arriveras. L'animal était en train de marcher lentement, mais l'arche l'attendait, la porte était devant lui. Église, développons l'art de la patience, l'art de la patience. Et là, nous avons eu l'impatience, nous avons été impatients. Nous avons été impatients. Et la deuxième chose pour clôturer un message de Dieu pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a dit, prions pour tous les généraux de Dieu. Le diable est en train de préparer une grande humiliation. Il veut humilier le vrai. Il veut détruire le vrai. Soyez là pour prier pour le vrai. Et soyez là pour soutenir le vrai. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.